Il y a maintenant 10 000 lunes, une communauté bédouin du nom de Badia tenait d'une main de fer les plaines sahariennes. C'était la première civilisation nomade gouvernée exclusivement par des femmes, du moins de mémoire d'hommes. Les mâles étaient la plupart du temps trop occupés à festoyer pour être capables de déterminer ce qui était bon pour le peuple. Leur unique responsabilité était de faire en sorte que leurs semences restent riches et leur sexe vigoureux. Le royaume s'étendait de l'actuelle Mauritanie à l'ouest jusqu'aux plaines yéménites à l'est. Au sud, c'était le fleuve Congo qui délimitait leurs terres. Au nord, durant l'âge d'or, ils atteignaient l'actuelle cité des Sacres, Reims. Ce peuple fut l'un des plus sanguinaires que la terre ait connus. Elle engloutissait, telles des dunes, les peuplades qui avaient le triste destin de les croiser. Elle tirait, paraît-il, leur force d'un objet sacré. Mais cette relique les mena au sommet autant qu'elle les mena à leur perte, en les détournant des hommes et de leurs semences. En moins de 150 hivers, la population passa de 10 000 individus à moins de 100. Celle qu'on appelait la Grande Maîtresse décida d'enfouir à jamais cet objet maléfique pour sauver son peuple. Pour être sûre de ne jamais le retrouver, elle ordonna à la plus fidèle de ses sœurs, Abissi, de marcher dans le désert jusqu'à son dernier souffle, et dans un dernier effort, d'enterrer le coffre le plus profondément qu'il lui était possible de creuser. Abissi suivit les ordres, sans la moindre hésitation. Mais lors de sa marche funèbre, la tentation était trop forte. Il fallait que la descendance jouisse des pouvoirs de la relique sacrée. C'est pourquoi, jusqu'à son dernier souffle, elle mit au point des énigmes sur une feuille de papyrus qu'elle avait arrachée sur les rives du fleuve Womanaya. Au bout de 7 jours et 7 nuits, elle s'effondra d'épuisement et tendit le bras vers le ciel. Le papyrus s'éleva, soufflé par le vent sec et chaud. Sophie de Berny.